Bonjour, Stéphane Bianchi du Parisien. Je voulais savoir si l'enchaînement des matchs et des blessures qui vous imposent un turnover pouvait s'étendre jusqu'au poste de gardien de but et donner un peu de temps de jeu à Lucas Chevalier qui a plus joué depuis le 23 janvier, je crois. Merci. Bonjour, on a l'objectif clair de chercher à gagner les matchs. C'est le plus important. Après, demain, on va décider ce qu'on pense est la meilleure alignation pour ce match. Bonjour Lucien Riquet, Hugo Delon du journal L'Équipe. Vous avez choisi l'été dernier et même cet hiver de peu recruter, de rester stable par rapport à l'effectif. 3 recrues cet été, une cet hiver. Donc ça vous oblige à avoir une rotation relativement faible sur 17, 18, 19 joueurs cette année. Quand vous voyez la prestation des remplaçants, ou en tout cas des joueurs qui jouent moins contre Lyon, est-ce que ça valide cette décision? Est-ce que vous regrettez de ne pas avoir élargi davantage votre groupe? Et est-ce que vous êtes satisfait de la production de vos remplaçants? Merci. J'avais besoin de beaucoup de temps pour spécifier ça, mais ce que je pense de les remplaçants, c'est qu'on a gagné tout ce qu'on a gagné l'année dernière grâce à ce type de joueurs qu'on a eu comme remplaçants. Ils sont entraînés très bien tout le temps, ils ont apporté leur qualité comme ils doivent jouer, et ça a été les grands réussites de cette équipe l'année dernière, et cette année la même chose. Et l'année dernière, on a été champions de toutes les compétitions. Ce serait ridicule de signer beaucoup de joueurs. On avait et on a une très grosse équipe et c'est normal d'avoir des petits renforcements. Ce sera la même chose l'année prochaine. Bonjour coach, David Alias pour RMC Sport, au fond. Ah, bonjour coach. Ce sera le 800e match du président Nasser Al-Khelaifi demain. Est-ce que vous êtes fier d'écrire, continuer à écrire l'histoire du Paris Saint-Germain à ses côtés? C'est clair. C'est que on a trouvé il y a presque 3 ans, c'est un club avec la volonté de gagner tout et une direction sportive de très haut niveau. Et je le souhaite à le président encore beaucoup de matchs comme président. Et c'est clair, c'est une combinaison presque parfaite pour moi. Bonjour coach, Lucas Mézeri pour la chaîne L'Équipe. Vous avez beaucoup fait tourner dimanche après le match contre Liverpool. Est-ce qu'on peut s'attendre à voir plutôt l'équipe type demain? Ce qui m'intéresse, c'est après 3 années, si vous ne savez pas comment je cherche à gérer ça, ça ne marche comme ça. C'est à vous d'analyser, de juger. Je reste avec les mêmes côtés ou sur les mêmes avis que d'habitude. Il faut voir tout la panoramique pour analyser ce que c'est mieux ou ce que je pense c'est les meilleures choses pour l'équipe. Bonjour, Alice Lefebvre pour l'AFP. Vitinha est forfait demain. Est-ce que vous êtes optimiste pour sa participation mardi en Ligue des Champions? Merci. Il reste encore des matchs très importants pour le championnat. On va voir avec la calme et la tranquillité comme les joueurs blessés ils peuvent retourner, mais je ne sais pas. Bonjour Luis, Clara, TNT Sports Brasil. On voit Beraldo qu'il joue maintenant plus au milieu de terrain qu'au défense ces derniers matchs. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu ce choix et le change de place de Beraldo, s'il vous plaît? Et c'est clair. Il n'avait pas d'opportunité comme défenseur central et on a vu et on a eu cette possibilité et je pense qu'il a
performance très bien. Il a la qualité technique pour jouer avec le ballon. Il est fort. J'aime la manière qu'il a joué ce match. C'est une nouveauté et je suis content d'avoir plus de possibilités dans le milieu. Bonjour coach, Ilyes Peters de 90 minutes. On a parlé de l'absence de Vitinha, mais il y a aussi le retour de Fabian Ruiz. Est-ce que justement l'absence de Vitinha peut en un sens accélérer la reprise de Fabian Ruiz avec peut-être plus de minutes que prévu face à Nantes et Angers en vue du match contre... Non. On a changé notre avis pour qu'un joueur soit blessé. Il y a un temps normal pour récupérer le niveau physique et il y a besoin de plus matchs, plus parties, plus matchs, plus minutes pour récupérer le niveau physique de Fabien. Mais on est content, il a joué les derniers 15-20 minutes les jours précédents. C'est positif pour l'équipe et pour lui. Bonjour coach, milieu de Kaby, PSG Community. Vous jouez contre Nantes demain, une équipe qui est assez mal en point. Est-ce que finalement pour vous, les matchs contre les équipes entre guillemets en difficulté ne sont pas les plus compliqués pour vous à préparer? Merci. Mais c'est historique, c'est normal. Et spécialement les 5-10 derniers matchs de chaque session, quand tu joues contre les équipes qui sont en souffrance, ce sont les pires matchs. Parce que ce n'est pas une grande motivation, mais ils sont très motivés, ils jouent tout, c'est typique. Ça se passe tout le temps, toutes les saisons, spécialement les fins de la saison. Et demain, ce sera très difficile, plus difficile qu'Olympique de Lyon, et on a vu les résultats, et on est conscient de ça, et on cherche à préparer les matchs de la meilleure des manières. Et c'est ça la même chose qu'on a fait contre Lyon, mais le match a débuté comme ça, et on cherche à retrouver la victoire parce qu'on a besoin de gagner les points. Bonjour coach, Mourad Safian pour la Source Parisienne. Je voulais revenir sur la gestion un peu des énergies sur toute une saison. On a l'impression que vous partez tranquillement pour toujours finir très très fort. Est-ce que les gens pensent trop court terme en début de saison? Ils attendent beaucoup de choses. On a cette sensation que vous gérez très bien. Comment ça se travaille et comment vous faites pour finir les saisons très très fort comme vous l'avez fait l'année dernière et éventuellement peut-être cette saison? Ce serait très facile pour moi de dire ça. Je cherche à gagner tous les matchs. Dans les premiers matchs à les derniers. Mais il faut voir tout avec la perspective que tu as, avec l'expérience, avec quel type d'équipe tu gestis. C'est clair et c'est normalement habituel que notre équipe finisse la saison de manière plus forte qu'à le début. Et je pense que c'est très positif et c'est une motivation aussi pour les joueurs pour chercher à gagner les compétitions que normalement on joue. Mais c'est une motivation, c'est clair. Bonjour coach, Chilash pour Beurre FM. La saison dernière, vous avez eu une animation particulière avec Vitinha au poste de numéro 6 dans son positionnement. Et cette saison, on a pu voir qu'il y a eu beaucoup de mobilité. Un coup c'est Vitinha, un coup ça peut être Fabian Ruiz, un coup ça peut être Warren, un coup ça peut être João Neves, voire d'autres joueurs. Et est-ce que cette saison, et notamment au match face à Lyon, c'est ce qui a peut-être pêché? Est-ce que les joueurs ont eu un petit peu de mal à justement s'adapter à cette petite modification que vous avez pu mettre en place cette saison par rapport à vos adversaires? Non. Quand tu démarres un match comme les matchs précédents et tu constates les deux dernières chances qu'ils ont créées, ils ont marqué les débuts, c'est un match que c'est beaucoup compliqué, plus compliqué. Il faut savoir surmonter ça, ce n'est pas facile. Et on a vu contre un bon Lyon de la difficulté. Demain, ce sera difficile, très difficile. Si personne attend à aller au Parc des Princes pour manger des palomitas ou la Coca-Cola, oubliez ça. Ce sera très difficile parce que Nantes
Ils sont des joueurs de qualité, ils sont une équipe avec difficulté et nous avons besoin de gagner 3 points. Si tu attends un match facile, oubliez, ce ne sera comme ça, ce sera très difficile et c'est clair que c'est important de savoir et de démarrer les matchs de la meilleure des manières. Après ça, il y a une différence, c'est clair, entre PSG et Nantes, c'est clair, et il faut savoir que montrer dans les résultats et dans les choses que nous faisons sur le terrain cette supériorité. Mais ce sera difficile, je me répète. Oui, de nouveau Hugo Delon à l'équipe. La semaine dernière, ou plutôt dimanche, Ibrahim Mbaye était pas convoqué dans le groupe depuis plusieurs mois, même depuis l'an dernier. Vous aviez été très positif sur IB par rapport à ses qualités, par rapport à son état d'esprit. Ça signifie quoi le fait qu'il ne soit plus là? C'est qu'il n'est pas bon à l'entraînement? C'est qu'il a un comportement qui ne vous satisfait pas? C'est tout simplement parce qu'il y a de la concurrence? Vous pouvez nous expliquer un petit peu ce qui aujourd'hui vous conduit à ne pas le convoquer? C'est simplement ce que j'ai dit. Chaque minute que tu peux jouer au Paris Saint-Germain doit être spéciale. Je n'ai aucun regret sur IB, mais chaque minute que tu joues au Paris Saint-Germain, il faut être prêt. Et il a été prêt, mais j'espère beaucoup de plus de tous les joueurs. Et c'est simplement la concurrence. Un joueur doit rester dehors de l'équipe. Rien. Ce que je voudrais et ce que je veux, c'est chaque minute que tu as l'opportunité de jouer au Parc des Princes ou à l'extérieur, profiter de cette minute. Merci.